bienvenue à cette émission spéciale, une réponse catholique au projet de loi C7, où j'aurai durant une demi-heure l'occasion de m'entretenir avec Monseigneur Noël Simard. Bonjour. Bonjour Francis. Monseigneur Noël Simard, c'est une joie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce projet de loi C7. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes évêque de Valleyfield, mais c'est surtout en tant que porte-parole de la Conférence des évêques catholiques du Canada pour les questions de bioéthique que j'ai la joie de m'entretenir avec vous aujourd'hui pour parler de cette question du projet de loi C7. Mais tout d'abord, pour nos téléspectateurs qui ne seraient pas nécessairement habitués ou qui ne seraient pas nécessairement au courant de ce projet de loi, pouvez-vous nous dresser un peu le contexte qui a mené à la déposition de cette loi C7 ici même au Parlement du Canada? Eh bien, le projet de loi actuel ne permet pas de donner l'euthanasie à des personnes qui ont un handicap ou qui ont une maladie très débilitante, c'est comme Lou Gehrig ou Guillain-Barré. Et il y a eu une demande du Québec pour que la loi change, pour permettre l'accès à ces personnes qui souffrent beaucoup à la fin de leur vie, puis qui demandent, même s'ils ne sont pas en phase terminale. Alors, on a demandé à la Cour suprême d'intervenir, parce que c'est dans la cause de Truchon et le procureur général du Canada, et pour que certaines garanties de sauvegarde et de protection de la loi soient changées. Et pour qu'on élargisse ou qu'on étende l'accès à l'euthanasie à des personnes comme celles que je viens de vous mentionner. Alors, c'est pour ça qu'on parle beaucoup du projet de loi C7 comme étant un élargissement de l'euthanasie, de ce qu'on appelle par euphémisme l'aide médicale à mourir, qui cache vraiment la dimension morale de l'acte. Donc, en octobre dernier, le gouvernement fédéral a présenté un nouveau projet de loi, le projet de loi C7 dont nous parlons en ce moment même, modifiant le code criminel et qui restait inchangé. C'est-à-dire que le projet de loi actuel est une réplique, d'une certaine façon, à un autre projet de loi qui avait été présenté en février dernier. Pouvez-vous nous partager la réponse des évêques catholiques du Canada? Vous êtes en tant que CECC, vous êtes prononcé sur ce projet de loi C7. Alors, pouvez-vous nous donner quel jugement porte l'Église du Canada sur ce projet de loi? Eh bien, bien sûr que les évêques catholiques du Canada s'opposent fortement à cet élargissement. Et je dois dire que le projet de loi de février a été fait à partir d'un sondage, d'une consultation qui a été faite très rapidement, de façon précipitée, et qui était déjà déterminé pour faire en sorte que les gens acceptent l'élargissement. Il n'y a pas eu véritablement une consultation parce qu'on a fait appel surtout à des gens qui étaient en faveur de cet élargissement. Alors, les évêques... Je vais vous citer les évêques du Canada. Dans votre mémoire que vous avez présentée, vous qualifiez et soulignez que les évêques du Canada ont dénoncé comme douteuse, biaisée et précipitée cette consultation que vous avez même qualifiée de tronquée. Oui, en effet. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont exprimé leur opposition et vraiment qu'ils ne veulent pas un élargissement. Mais on a l'impression qu'on n'en tient pas compte. Et c'est pour ça que les évêques catholiques, de nouveau, s'opposent à cet élargissement. Tout comme on n'a jamais accepté la loi sur l'euthanasie, qui permet un acte qui est contraire à l'enseignement de l'Église. Mais ce projet de loi est là. Mais au moins, travaillons à faire en sorte qu'il ne soit pas élargi et étendu à d'autres catégories de personnes qui, la plupart du temps, ce sont des personnes vulnérables et qui vont être à risque de subir des pressions pour que ces personnes demandent l'euthanasie.
Parlez-nous justement, peut-être allons plus dans le détail. Vous condamnez la CECC, les conférences des évêques catholiques du Canada, le fait que le projet de loi C7 élimine le critère de la mort naturelle, raisonnable et prévisible. En quoi cela fait problème pour vous à la CECC? Eh bien, parce que on ouvre la porte à des abus possibles. Et ça, c'était une garantie. On parle d'euthanasie pour des personnes en phase terminale. Alors, c'est pour ça qu'on parle de mort raisonnablement prévisible. Mais nous trouvons devant des demandes de personnes qui ne sont pas en phase terminale, mais qui veulent avoir l'euthanasie parce qu'ils veulent mettre fin à une vie qui, pour eux autres, n'a plus de qualité et n'est plus digne d'être vécue. Hein? Alors, on pourrait penser à quelque chose comme une personne vit une dépression. Elle pourrait, selon ce projet de loi C7, faire appel à c'est-à-dire que si on s'en va dans cette direction, eh bien, on risque de voir la possibilité plus tard. Hein? Là, actuellement, on parle de maladies débilitantes graves, mais les personnes avec un handicap physique ou sérieux, mais cela pourra conduire avec des questions de maladie mentale. Et comme personnes qui ont une dépression puis qui ne veulent pas continuer à être traitées pour les causes de leur maladie mentale, mais qui veulent en finir. Mais cette maladie mentale n'est pas une maladie mortelle. Tu sais, la mort n'est pas prévisible. Alors, c'est pour ça qu'on voit déjà comment la porte s'ouvre. Et si le Canada passe cette loi, nous nous retrouverons avec la loi la plus permissive au monde. Et avec une loi qui va permettre d'avoir accès à l'euthanasie la journée même. Maintenant, dans les mesures de sauvegarde, on parlait de deux témoins. Là, on parle uniquement d'un témoin. Alors, vous voyez qu'on est en train de faire tomber des garanties qui, au moins, limitaient l'accès. Et ce qui est problématique, c'est que actuellement, le gouvernement ne fait rien pour assurer que les soins palliatifs soient développés. Puis vous savez qu'il y avait eu une promesse en 2016, il y avait donc une entente qu'il n'y aurait pas de changement au code criminel, pas de changement à la loi, avant qu'il y ait une analyse des dispositions de la loi, ainsi que la situation des soins palliatifs dans le pays. Or, tout cela n'a pas été fait. Il n'y a pas eu vraiment d'analyse et de recherche sur la situation des soins palliatifs, sur les dispositions de la loi. Alors, voyez qu'on est en train encore là de court-circuiter une analyse en profondeur puis une consultation en profondeur. C'est pour ça que les évêques catholiques demandent une réelle et une profonde consultation des gens, et pas uniquement des personnes qui pourraient être en faveur de cet élargissement. Justement, on va en parler un peu plus tard de cette consultation, c'est-à-dire de plusieurs acteurs avec lesquels vous êtes à la CECC, entrés en contact afin de faire valoir votre point de vue au niveau des instances gouvernementales, peut-être qui n'a pas nécessairement été écouté à la hauteur de vos attentes. Nous y reviendrons. Parlons justement dans votre document, dans votre mémoire, où est-ce que vous parlez justement des soins palliatifs. Vous manifestez à quel point l'euthanasie oui, vient court-circuiter, mais peut également miner la créativité, la détermination indispensable au traitement de certains des cas les plus complexes. Alors, vous manifestez également comment l'euthanasie peut être un obstacle au sain développement et la saine application de la médecine ici même au Canada. Oui, et on verra que, par exemple, les soins de longue durée, qui ont été vraiment pas contestés, mais on a vu durant la pandémie comment ces soins n'étaient pas véritablement donnés. Et comment, alors que le gouvernement n'a pas assuré des soins de base aux Canadiens et aux Canadiennes, on se prépare à ouvrir la porte, de sorte que qui va nous garantir qu'il n'y aura pas des pressions?
pour que les gens demandent l'aide médicale? Qui va nous garantir qu'il y aura des sommes qui vont être allouées au développement des soins palliatifs dans le Canada, au Canada? Parce que c'est l'alternative, les soins palliatifs. Parce que les soins palliatifs offrent un véritable accompagnement des personnes mourantes. Et ce, en tenant compte de toutes les dimensions de l'être humain, physique, donc avec un traitement de la douleur très raffiné, affectif, moral, spirituel, social, parce que les soins palliatifs offrent un accompagnement vraiment humain et compatissant. Alors, j'ai toujours un peu un questionnement quand on parle de l'euthanasie qui est offerte par compassion. La véritable compassion, c'est vraiment d'aider les gens à vivre jusqu'au bout, hein, avec un accompagnement fait de bonté, de tendresse et d'amour. Et également, les soins palliatifs, on va le mentionner, sont vraiment à l'encontre de tout acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique ne fait pas partie des soins palliatifs. Au contraire, les soins palliatifs offrent aujourd'hui, grâce à la science et à la médication moderne, vraiment une possibilité d'éliminer pratiquement toutes les souffrances physiques. Vraiment, on a fait beaucoup de chemin à ce niveau-là. Parlez-nous un peu justement de votre dialogue avec le gouvernement et vous n'y êtes pas allé seul à la CECC, vous n'êtes pas allé uniquement de votre propre voix, vous vous êtes joint à 50 autres signataires dans une lettre ouverte œcuménique et interreligieuse, endossée par des rabbins, des présidents, des imams, de toutes sortes de traditions religieuses. Parlez-nous un peu de cette collaboration et vraiment de cette voix commune contre ce projet de loi et l'euthanasie en général ici même au Canada. En effet, je pense que ça, c'est une très belle initiative et qui manifeste comment l'euthanasie n'est pas acceptée par tout le monde et comment nous nous retrouvons, musulmans, anglicans, protestants, catholiques, hindous. Il y a vraiment un groupe très important de leaders religieux qui ont à faire entendre leur voix. Puis j'en appelle au gouvernement à écouter cette voix qui est basée sur une sagesse, sur une tradition. Hein. On parle de différentes traditions religieuses. Eh bien, ces personnes viennent de manière de vivre et d'éthique, une éthique là, qui est basée sur des valeurs fondamentales comme le respect de la vie et comme le caractère sacré de la personne, comme la dignité inhérente de la personne. On ne peut pas porter atteinte à cette dignité, hein, et dire que quand une personne n'a plus la capacité de relation, de communication, donc sa dignité est diminuée et on peut enlever cette vie-là. Non, la dignité d'une personne est rattachée au seul fait d'être une personne. C'est ce qu'on appelle une dignité intrinsèque, inhérente. Et donc, le document est très, très intéressant et très, très, très bon. C'est nous pouvons et nous devons faire mieux. Hein? Autrement dit, l'appel des leaders religieux invite le gouvernement à faire mieux, à investir beaucoup plus dans les soins palliatifs, plutôt que de penser à l'élimination de la vie humaine comme solution à la souffrance. La solution à la souffrance n'est pas d'éliminer le mourant, c'est d'éliminer la douleur et d'accompagner la personne mourante jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort naturelle, mais avec un accompagnement vraiment fait, comme je le disais tout à l'heure, de compassion et de bonté. Toujours dans le respect de cette personne, hein, qui a une valeur, je dirais, sacrée. Alors, votre perspective concernant les soins palliatifs, elle s'adresse vraiment au point de vue général d'une opposition créative à l'euthanasie pour faire preuve vraiment de compassion envers la dignité de toute personne et particulièrement des plus vulnérables. Mais au niveau de ce projet de loi C7 et de l'ouverture qu'il fait vraiment à l'euthanasie en dehors vraiment de la fin de vie, dans votre mémoire à la CECC, vous soulignez que ce projet pourrait renforcer les stéréotypes et aggraver la stigmatisation des Canadiennes et des Canadiens handicapés.
justement, le fait de ne plus avoir ce critère de fin de vie pourrait ouvrir et inclure certaines personnes handicapées qui pourraient, au nom de cet handicap, demander la mort. Vous, à la CECC, pourquoi êtes-vous opposé à inclure les personnes handicapées qui ne sont pas sur le point de mourir? Est-ce que c'est une question de dignité humaine, vraiment, que la vie de tous vaut la peine d'être vécue? Oui, et c'est aussi pour rappeler comment nous devons prendre soin encore davantage des personnes vulnérables. Les personnes handicapées, tant physiques que mentales, c'est des personnes vulnérables et qui peuvent vraiment subir une manipulation et une pression pour ne pas devenir un fardeau à la société. Et vous savez, on l'a vu avec la pandémie, comment des personnes âgées qui vont devenir de plus en plus à risque ont été laissées pour compte et marginalisées. Alors, dans une société où trop souvent les personnes handicapées mentales ou personnes handicapées sont laissées pour compte, il faut vraiment se lever et parler en leur nom, être leur porte-parole, leur voix pour défendre leur dignité et leur droit à la vie. Et je pense que c'est pas étonnant que les groupes de la défense des droits des personnes handicapées s'opposent à ce projet de loi. C'est pas uniquement les groupes religieux, mais beaucoup d'autres groupes, les médecins, les gens qui s'occupent des soins palliatifs s'opposent à ce projet de loi. Pourquoi? Parce qu'il y a une responsabilité de la société de venir en aide et de prendre soin des membres les plus faibles de la société. Car plus une société prend soin des membres les plus faibles, plus elle manifeste sa grandeur. Alors c'est pour ça que nous portons à la défense avec tous ces groupes qui élèvent la voix pour dire non à ce projet de loi qui va mettre à risque ces personnes qui sont très vulnérables dans notre société. Et bien entendu, notre tradition religieuse, celle de l'Église catholique, est une porte ouverte à toutes ces personnes qui peuvent se sentir dans la solitude ou qui souffrent d'un handicap. L'Église catholique près de chez vous peut vous accueillir et est là pour vous si jamais vous souffrez d'un problème justement physique ou moral. L'Église est toujours là, la porte ouverte pour accueillir ces personnes. Dites-nous, revenons aux questions du projet. Oui, allez-y, monseigneur. Si je peux jeter, j'ai été pendant longtemps actif dans les communautés Foi-Lumière, dans les communautés de l'Arche, fondées par Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu. Et vraiment, j'ai appris beaucoup avec ces personnes, car l'être humain ne se définit pas uniquement par des capacités d'intelligence ou de relations qui sont très importantes, mais l'être humain se définit beaucoup par le cœur. Et il ne faudrait pas oublier cette dimension et que les gens, personnes handicapées mentales, les personnes vulnérables, ont un cœur qui demande à être aimé, puis qui demande à aimer. Pour revenir à la question des soins palliatifs, puisque c'est vraiment ce pourquoi la CECC s'engage contre ce projet de loi C7, puisqu'elle juge que ce projet de loi ira au détriment du développement des soins palliatifs. Parlez-nous de ces soins palliatifs, justement, peut-être au niveau concret. Pouvez-vous nous décrire une personne en fin de vie qui a la chance de pouvoir bénéficier de soins palliatifs de qualité? À quoi peut ressembler une expérience de passage par les soins palliatifs? Eh bien, je peux vous en parler parce que quand j'étais à Sudbury, j'ai travaillé à l'ouverture d'une maison de soins palliatifs. Alors, je suis considéré comme cofondateur d'une maison de soins palliatifs à Sudbury. Et dans mon diocèse, il y a quelques maisons de soins palliatifs. Il y en a une qui est en marche présentement. Alors, c'est sûr qu'une maison de soins palliatifs est basée sur des soins de compassion,
des soins vraiment dans le respect de la personne. Et les soins palliatifs, comme je le disais tout à l'heure, accueillent la personne dans tout ce qu'elle vit. Les personnes qui l'accompagnent sont à son écoute, à l'écoute de ses besoins. Des besoins qui ne sont pas uniquement physiques, mais des besoins affectifs, des besoins sociaux, des besoins psychologiques. Vous savez que à la fin de la vie, il y a des peurs, il y a de l'anxiété. Alors, les gens ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés pour pouvoir dire leur peur, leur anxiété. Alors, les soins palliatifs offrent un accompagnement véritable, fait d'écoute, de tendresse, puis, mais aussi, on soigne, on répond aux besoins physiques comme la douleur. Hein? Il y a un traitement de la douleur. Et c'est pour ça que les gens, comme tu le disais, Francis, les gens ne souffrent pas à la fin. Il y a ce qu'on appelle des soins de confort et qui sont vraiment importants parce que quand on a la médecine ne peut plus rien faire, c'est pas vrai qu'elle ne fait plus rien. Il y a encore une présence, hein, ces soins de confort qui sont bien importants, qui permettent justement à la personne de faire le passage et d'aller jusqu'à l'acceptation de la mort. Alors, d'où l'importance des soins palliatifs qui viennent donner qui sont des soins qui essaient de répondre à l'ensemble des besoins fondamentaux de la personne humaine, d'écoute, de relations, hein, de physique, affectif, spirituel. Alors, c'est pour ça que la dimension spirituelle est très importante, parce qu'on parle hein, à la fin de la vie du pourquoi, qu'est-ce qui vient après la mort. Alors, d'où le sens à la vie, d'où le sens de la mort. Et bien sûr que la religion offre une réponse, hein, elle permet une offre de sens, parce qu'en même temps, elle permet ce qu'on appelle d'être relié, hein, d'où le nom religion, c'est relegere, permettre de relire les événements, ce passage, puis d'être relié, religare, d'être relié aux autres et à Dieu. Alors, c'est ce qu'offrent les soins palliatifs. Et cette sollicitude, hein, je parle de sollicitude pour l'autre, risque d'être atteinte, car l'être humain est fait pour venir en aide à l'autre, est fait pour entrer en relation à l'autre et pour soutenir et secourir l'autre, spécialement lorsqu'il est démuni, faible, malade. Je le disais au tout début, plus une société va prendre soin des membres les plus faibles, plus elle manifeste comment elle est grande. Mais plus elle va mettre va mettre en place des lois hein, qui mettent en danger hein, cette sollicitude, plus elle manifeste qu'elle manque je dirais, de grandeur. C'est évident qu'il y a une grande œuvre d'information qui doit être faite et Télévision Cité Lumière est bien entendu au service de cette information et de cet enseignement de l'Église. En terminant, puisqu'il nous reste une petite minute, pouvez-vous nous dire, selon vous, si une personne se sent frappée ou même peut-être apeuré et qui désire s'impliquer pour combattre ce projet de loi C7, quels sont les différents moyens à leur disposition, selon vous, pour faire voir, faire savoir et faire connaître leur voix contre et manifester leur opinion contre ce projet de loi C7? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de pétitions qui sont en cours présentement, donc de ne pas avoir peur de signer des pétitions. Mais ce qui est beaucoup plus efficace, c'est d'écrire à leurs députés. Plus de députés seront au courant qu'il y a quand même une opposition à cet élargissement, plus ils pourront faire entendre leur voix au Parlement. Alors, j'invite les
les catholiques et toute personne de bonne volonté à écrire à leurs députés, à faire connaître comment leurs préoccupations et leur opposition à cet élargissement de la loi. Parce qu'il y a une alternative à l'euthanasie, ce sont les soins palliatifs, et de demander que le gouvernement investisse davantage dans les soins palliatifs plutôt que l'aide médicale à mourir. Parce que ce que les gens ont besoin, c'est pas d'une aide à mourir, c'est une aide aux mourants. Et également, parallèlement, on peut dire qu'il est possible de partager cet épisode que nous avons réalisé ensemble, Monseigneur Noël Simard, sur les réseaux sociaux pour faire connaître la position des évêques catholiques du Canada sur ce projet de loi C7. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent, pour en apprendre davantage, ils peuvent toujours consulter le site web de la CECC, www.cecc.ca, et lire votre mémoire présentée au Comité permanent de la justice et des droits de la personne, justement concernant ce projet de loi C7 dont nous avons pu parler ensemble durant cet épisode. Monseigneur Noël Simard, vous êtes l'évêque de Salaberry de Valleyfield, ici même au Québec, et vous êtes le porte-parole de la Conférence des évêques catholiques du Canada pour toutes les questions de bioéthique. Alors, c'était vraiment un plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous aujourd'hui sur cette question. Et vraiment, on va continuer le combat pour bien informer la population sur ce projet de loi C7. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, Francis, et merci de ton beau travail. Et en terminant, je dirais, je suis le porte-parole francophone, et parce qu'il y en a d'autres de très bons porte-parole des évêques en Ontario ou dans l'Ouest. Mais à la prochaine, et continuons à travailler pour la vie.